Moi, je pense qu'après, le gouvernement va bientôt avoir deux ans. Puis la première année, il est là, il s'installe. Mais après la première année, là, on commence à voir se définir les politiques, puis l'absence de politique. Puis c'est sûr que moi, mon message, c'est aux délégués, mais c'est aussi au gouvernement et à la population. Et en ce qui regarde les politiques de soutien au développement agricole, on avait des programmes de développement des stratégies, développement stratégique. Ce programme-là est supposément en réécriture et depuis le mois de mars, il n'y a aucune demande qui a été déposée. Des programmes pour les associations de producteurs désignés, également à l'étude, depuis le mois de mars, il n'y a rien qui a été... Il n'y a aucun argent qui a été versé, sauf aux expositions agricoles. La relève agricole, comme je le mentionnais, depuis, c'est déjà à l'arrivée, M. Paradis, il avait demandé de trouver des solutions. On se retrouve bientôt, 18 mois plus tard, et il a commandé un rapport, comme j'expliquais, qui va avoir auquel il a donné une saveur extrêmement politique. Alors tout ça, c'est sûr que il y a beaucoup de déception dans le milieu agricole. Puis moi, je suis un peu la voix du milieu agricole, donc je ne peux pas arriver ici puis être jovialiste, puis espérer être crédible par rapport aux producteurs que je représente. Alors j'ai essayé d'être le plus transparent possible par rapport à mon analyse de la situation. Et là, je lance un message clair. Est-ce que c'est une critique? Sans doute, oui, on peut l'interpréter comme étant une critique, mais je n'ai pas fermé la porte au gouvernement pour autant. Puis nous, on est toujours prêts à travailler avec le gouvernement. D'ailleurs, on a soumis au gouvernement un nouveau projet, celui d'être partie prenante d'une stratégie de développement économique du Québec. Alors, nous, on est tout à fait prêts à travailler avec l'État, puis on ne demande qu'un peu d'ouverture. Monsieur Larivière. Vous parlez du gouvernement. Puis vous avez envoyé votre stratégie au premier ministre Couillard. Est-ce qu'on doit comprendre que vous avez perdu confiance au ministère? Non, parce que c'est pas à M. Paradis, je crois, en tant que ministre de l'Agriculture, de faire une demande comme celle-là. C'est une décision du gouvernement qui doit être prise. Ça doit être pris au-delà des intérêts uniques ou des enjeux qui concernent uniquement le ministère de l'Agriculture, qui, il ne faut pas l'oublier, n'est pas uniquement responsable de l'agriculture, du volet agricole, mais est responsable aussi de tout le volet alimentaire, salubrité, etc., etc. Donc, il y a une double vocation, ce ministère-là. Alors, c'est sûr que le bras financier du ministère pour le développement de l'agriculture, c'est la financière agricole, mais actuellement, tout ce que la financière agricole pourrait offrir doit passer par le filtre du Conseil du Trésor. Alors, c'est sûr que si on veut que les choses changent, il faut vraiment s'adresser au premier ministre Couillard.